Salut à toi l'ami, dans cette vidéo je te montre des rushs que j'avais pas diffusés parce que j'avais vraiment une bande son qui était vraiment de très mauvaise qualité. Donc c'est une vidéo dans laquelle j'avais fait un montage particulier, j'avais changé le cintre sur mon Specialized et donc j'avais mis une potence Sinelli et un cintre 3T. Mais donc j'ai gagné vachement de poids et la taille du vélo par rapport à mon gabarit, en fait là ça fait un ensemble cohérent, mais la taille du vélo est vraiment trop petite pour moi avec ce cintre-là. Donc c'est un changement que j'ai pas laissé très longtemps. Voilà, je te laisse regarder la vidéo. C'est vraiment une vidéo de roulage dans laquelle je vais en ville, donc breakless. Et bon, j'ai fait un montage très simple et je te laisse profiter de la vidéo. Allez, ciao l'ami, à bientôt. Alors je me sens pas trop à l'aise avec ce combo cintre potence. La potence là elle est trop réduite. Je suis trop reculé en arrière. Du coup là ici les mains elles sont trop rapprochées. Là, je suis pas bien en fait. Donc là ça va changer. Allez ça grimpe. Donc là on est en single, en fixie. Direction Fréjus au guidon de mon Specialized de 2011 Longster, donc un vélo de piste à la base, hein. Donc un vélo en taille 58 en breakless, hein. Et donc à ce moment-là, je m'aperçois que le cintre est un peu petit, mais surtout la potence est vraiment trop courte. Donc ça me fait une position trop raccourcie sur le vélo. Et là, je suis vraiment, je suis pas à l'aise, quoi. C'est faisable, mais je suis pas à l'aise. Voilà, donc là j'arrive dans une descente à l'approche d'un rond-point avec la circulation, toujours breakless. Donc petit saut pour se ralentir, histoire de ne pas arriver trop vite. Et voilà, c'est toujours des moments un peu stressants, t'as les voitures qui te frôlent, tu fais gaffe à tout, et hop, tu vois que c'est bon, la route est libre, tu repars. Dans cette configuration-là, le vélo en transmission 42-16 roule tout seul, hein. C'est vraiment super agréable, il est confortable, les roues sont parfaites, elles ont un très bon rendement, elles sont solides. C'est franchement rien à dire, c'est le top. Ah, j'ai vraiment un peu de mal avec cette géométrie que j'ai apportée à ce vélo. Comme dit en début de vidéo, si j'ai fait ces modifications donc au niveau du cintre et de la potence, c'était vraiment pour gagner du poids, hein. C'était vraiment l'objectif principal. Alors je m'étais fixé comme objectif de passer en dessous de la barre des 9 kilos. À savoir que là, dans cette configuration-là, avec ce cintre, cette potence, et il avait encore la roue libre à l'arrière qui pèse 172 grammes. J'étais à 9 kg 250. À ce moment-là, donc on arrive sur le centre-ville de Fréjus. Donc là, il a commencé à y avoir pas mal de circulation, beaucoup de voitures. Ça commence à descendre aussi, là, une petite descente, donc il ne faut pas se laisser emporter. Je me faufile tant bien que mal. Allez, on se faufile doucement. En essayant de pas perdre le rythme, hein, enfin de rester toujours en... Là, je suis en freinage, hein, je maîtrise avec
le, le fait de pousser sur les pédales en arrière. Et là, voilà, ça commence à descendre encore un petit peu plus. Alors, c'est pas impressionnant hein, comme descente. Il faut que tu gardes quand même à l'esprit que tu es en circulation avec des mouvements que tu dois anticiper, des gens qui peuvent faire un peu n'importe quoi. Et là, il faut pas, à la moindre erreur, tu la payes cash, hein. Donc, il faut pas non plus se laisser emporter par la descente. Contrôler tout ça. Allez, on continue, on va réussir à s'extirper de cette jungle urbaine. Et voilà, on prend Allez, cette on petite roule. route, on roule tranquillement. Et le vélo, bah, c'est de la bombe, hein. C'est du pur bonheur. Donc on continue à faire attention. Tu vois, une voiture, bim, elle me coupe la route, l'autre qui arrive, ça se croise. Là, faut vraiment anticiper, hein. Faut pas se laisser avoir. Bien que ce soit un vélo de piste à la base, tu vois, ça me pose aucun problème de franchir des trottoirs. Voilà, il faut que ça reste correct, hein, mais voilà, tu peux très bien monter sur un trottoir, redescendre. Ça le fait, hein, il y a aucun problème à ce niveau-là. Les roues sont vraiment au top, le cadre, je me répète, mais confortable, rigide. Vraiment un très très bon vélo. Donc ça fait un vélo très ramassé, hein, donc c'est un vélo piste, mais voilà, c'est un petit peu... et je commence à me faire un peu, hein. Là je viens de faire 8 km, donc bon, je me viens de me faire la position. Je sais pas, mais je pense que ça va changer. Le cintre, un Ergo Power en 3T. La petite potence en Cinelli qui est un petit peu trop courte à mon goût. Et donc bah, voilà, hein. Et là le vélo, depuis que je l'ai acheté, il a perdu énormément de poids entre les freins que j'ai enlevés, la tige de selle là, elle descendait jusque là, celle-là elle doit s'arrêter ici. Ça fait un petit peu trop petit pour moi, donc je match aussi avec l'esthétique et le côté aussi pratique de la chose, même si voilà, je commence à me faire un peu à cette position de conduite. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que voilà, il va y avoir encore du changement. Après, l'avantage, c'est que des genres de changements sur ces des vélos comme ça, là, tu dévisses ici, hop, tu changes de cintre, tu changes la potence. Là, je le remets en configuration d'origine, en une demi-heure, c'est fini, hein, y a rien de compliqué. Donc, c'est l'avantage de ce vélo. Allez, voilà, même si je finis par m'habituer à ce cintre, voilà, je vais certainement le changer, hein. Enfin, les pneus spécialisés étaient parfaits, mais voilà, ils étaient en bon état. Ils étaient d'origine, donc alors moi je suis pas trop. Ça m'embête un peu quand j'ai un vélo qui est full origine comme ça de le modifier, mais là l'avantage c'est que toutes les pièces, je les stocke et comme ça, ben, justement, juste passe les pneus et ça me permet de, si j'ai besoin de refaire une config full stock, je remets les pneus, ils seront conservés à l'abri, donc ils seront en très bon état. C'est dommage de les flinguer, et puis si un jour ben, j'en ai l'utilité, ben, j'aurai toujours ces pneus plutôt utilisables en route qu'en mode fixie. Parce que là, en mode fixie, le pneu arrière, il prend cher hein, quand même. Donc, enfin, il prend cher. Il s'use plus rapidement, hein. Tu fais des skids,
Sans les freins, c'est sûr que là tu uses ton pneu, hein. Ah, je me suis fait à la position, hein. C'est un peu exclusif comme position, surtout quand je suis en bas, là. Je suis en bas, je suis vraiment couché, basculé vers l'avant, et vraiment tout assez allongé. J'ai besoin de m'étendre un petit peu quand même. Ça bloque au niveau des épaules. Bon, sinon après en haut, je me suis fait. Ouais, ça relance.